Maurice. Ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Boris Cyrulnik. Alors je rappelle que vous êtes neurologue, bien évidemment, mais vous êtes également psychiatre et aussi éthologue. Ça a son importance. Alors lui, j'aime bien. Attends. C'est la science qui observe le comportement. Là, Boris Cyrulnik. Alors lui, en fait, quand il était enfant, il a été arrêté du coup par des nazis et ils l'ont emmené avec plein d'enfants dans une église et ils ont voulu... Enfin, il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Du coup, lui, il est parti se cacher dans les WC, il a escaladé au-dessus des WC. Là-dessus, il a attendu que les nazis s'en aillent. Il les a entendus, du coup, avant de partir, tuer tous les enfants à la mitraillette. Et quand il est sorti, il n'y avait plus personne dans le village. Et il a été recueilli par des Français. Et il a décidé d'être neuropsychiatre. Animaux. Vous êtes l'auteur, on le sait, de très nombreux ouvrages traduits dans une quinzaine de langues. Quand on parle de Dieu, quand on parle des religions, les neurosciences peuvent-elles nous éclairer? Y a-t-il une explication neurologique, par exemple, mais aussi psychologique, à votre besoin de religieux? Bref, que se passe-t-il? Alors lui, sa spécialité à Boris Cyrulnik, eh bien, ce sont quelques-unes des très bonnes questions que pose c'est le principe de résilience. Cyrulnik, et auquel il répond. Alors, principe de résilience. Là, il a fait plusieurs livres là-dessus. Alors, il explique que le principe de résilience, c'est les patients qui lui ont fait comprendre ça, qu'à travers toute étape difficile dans leur vie, ils ont appris à en sortir grandis. Alors il dit en toute humilité que c'est pas de lui que ça vient, hein, c'est au contact avec les patients que il a découvert qu'ils avaient ça. Alors il a fait celui-là aussi. Les vilains petits canards. Un merveilleux malheur aussi, il est bien. Merde, il y en a un que j'adorais. Ah voilà celui-là. Celui-là, il est bien. Les nourritures affectives. Alors ça, c'est super bouquin. Il explique aussi que quand tu dis ton chien, il est con, mais qu'est-ce qu'il est con, ce chien, à aboyer tout le temps? En fait, non. C'est le chien qui imite son maître. Il entend son maître communiquer avec le voisinage. Du coup, il essaye de montrer qu'il est sociable lui aussi. Enfin, bref. Après, il discute aussi de... Les nourritures affectives, c'est aussi... à quoi pense un fœtus dans le ventre de sa mère. Enfin, c'est vachement intéressant comme bouquin. Bref. Et donc, là maintenant, il s'intéresse à Dieu. La danse infinie d'énergie universelle. Et qu'est-ce qu'il nous en dit? Dans ce livre, Psychothérapie de Dieu, ça sort aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. Et c'est un sujet que vous n'aviez pas encore abordé, Boris Cyrulnik, au long d'une carrière déjà longue et d'une vie d'écrivain déjà longue. Qu'est-ce qui vous a conduit à mener cette enquête sur Dieu? C'est des questions d'enfants et d'amis. Les enfants au Congo, j'étais avec l'UNICEF au Congo, avec les enfants soldats, et ces enfants étaient des petits vieux âgés de 10 à 12 ans, qui presque tous me disaient « Expliquez-moi pourquoi je ne me sens bien qu'à l'église ». Je ne savais pas répondre. Et j'avais des amis qui travaillaient avec moi sur la résilience, qui étaient très croyants, et qui me disaient « C'est un facteur de résilience ». Alors je leur disais « D'accord, mais expliquez-moi pourquoi ». Ils ne savaient pas répondre. Donc je me suis dit « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça nous aide ?» Vas-y, dis la fin. Et qui s'efface. Non. Intense des... est violente, et il y a une façon de croire qui s'ouvre et qui permet d'avancer dans la vie. C'est pas la croyance elle-même. Toutes les religions visent à l'altruisme, visent à dépasser l'égoïsme individuel, à la domination des femmes. La brutalité. Toutes les religions, toutes visent à la domination des femmes. Est-ce que la neurobiologie, Boris Cyrulnik, peut expliquer la radicalisation? La radicalisation explique la modification neurobiologique. C'est-à-dire que c'est une pensée qui modifie la manière dont le cerveau fonctionne.
C'est-à-dire que c'est pas le fonctionnement, il n'y a pas de zone cérébrale de Dieu. C'est pas la manière dont le cerveau fonctionne qui sécrète Dieu. Mais c'est que les croyants modifient leur système limbique, qui est le socle neurologique des émotions. Et il y a eu des expériences qui ont été faites maintenant. Demandez à des non-croyants de se mettre en prière, leur système limbique s'en fout éperdument. Vous demandez à des croyants de se mettre en prière, le système limbique consomme de l'énergie, et au bout, il y a une amende de neurones, qu'on appelle les amendes rhinencéphaliques, qui est le socle neurologique des émotions intenses, des colères, des angoisses intenses. Dès que les croyants se mettent en prière, l'amende rhinencéphalique s'éteint. C'est-à-dire que c'est une représentation qui modifie la manière dont notre cerveau, donc dont notre corps change. C'est pas le contraire, c'est pas le cerveau qui produit Dieu, c'est la croyance en Dieu qui modifie le fonctionnement cérébral. Vous écrivez, page 296,